Alors, tirage concernant les flammes jumelles, donc le spécial rune, que j'ai effectué lors de la nouvelle lunaison, lors de la nouvelle lune, le 6 janvier pour la nouvelle lunaison, et donc que j'ai complété avec les cartes du Viking, voilà. Que j'ai complété, enfin que j'ai déjà assimilé chaque rune aux cartes du Viking, de l'oracle des Vikings, et que j'ai fini par compléter en faisant des réductions de chiffres. Donc comme je vous expliquais dans la vidéo précédente qui concerne la féminine, que je conseille d'ailleurs de regarder avant, puisque le tirage est fait en symbiose. Ça, voilà. Et, séparément, cela ne dit rien du tout. Donc je rappelle rapidement que pour la féminine, il y a la guse, l'eau, voilà, qui correspond de laisser faire le flux, hein, laisser remonter les émotions, écouter ses émotions, laisser remonter, laisser les choses affluer. Donc c'est le moment de se poser dans son imaginaire, dans sa mémoire, de faire remonter les choses, hein, c'est en introspection et aussi de rêver. Voilà, il y a beaucoup ouvrir son intuition, sauf qu'elle est à l'envers, donc il y a des blocages. Il y a des blocages au niveau de son intuition, au niveau de la remontée des mémoires. Je pense plutôt que le blocage, il se fait là. Surtout qu'après, à côté, il y a Agalas, les grelons, qui parlent que les projets sont retardés, qu'il y a une remise en question à faire, qui parle de résilience. Donc, voilà, de perturbation du pouvoir des éléments, mais qui vont être salutaires, hein, qui vont être salvateurs. Voilà. Et en complément, on avait trouvé Loki et Turissas. Voilà. Donc l'énergie yang et l'énergie féminine, l'énergie yang et l'énergie yin de la féminine, où on demandait de faire preuve d'humour dans les moments difficiles au lieu de s'emporter, donc, et de mettre un peu plus d'action dans son énergie yin, voilà. Donc avancer avec, passer à l'action, mais avec beaucoup plus de douceur. Voilà, c'était trouver la force en soi en fait, hein, une force en soi qui permet d'avancer. Donc c'est retrouver sa sagesse, son honnêteté, une ouverture d'esprit. Donc il va permettre d'affronter les difficultés avec humour, mais d'avancer. Voilà le résumé. Donc pour le masculin, voilà, pour le masculin, c'est Eos, la carte. Voilà. Eos, la rune. Alors, c'est l'énergie des flux, là. C'est vraiment, il y a une énergie, des rythmes, ça parle des rythmes de la nature. C'est le cheval, ça symbolise le cheval. Et pourtant, c'est un mouvement d'eau. D'eau parce que c'est au niveau de l'émotionnel. Hein. Donc, ça peut apporter un changement de vie, un changement de travail. C'est un mouvement qui est assez rapide, mais on reste dans le présent. Il n'y a pas d'histoire ni de... Il n'y a pas d'avenir ou de futur, c'est dans le moment présent qu'il faut se concentrer. Donc on demande du contrôle de soi, de se maîtriser, de maîtriser les éléments. Voilà, ça peut parler de déménagement aussi. Hein. Et voilà. Donc on voit que des deux côtés, il y a des bouleversements. Elle avait vraiment l'eau et lui, cette énergie de flux. C'est encore une énergie de flux, on l'avait dans l'autre aussi. Il y a... qui demande d'aller de l'avant, qui demande de passer à autre chose. Hein. Donc avec l'oracle des runes, le petit livret rouge. Alors, voilà ce qui est dit. Si je retrouve. Mouvement, progression, le cheval. Héroïse est la rune du transit et du mouvement. Transition des changements physiques, nouvelle demeure, nouvelle attitude ou nouvelle vie. Elle symbolise aussi le mouvement dans le sens d'amélioration d'une situation. Cette rune véhicule l'idée de développement progressif et de progression régulière, accompagnée par la notion de croissance lente à travers de nombreuses mutations et modifications. Cela peut concerner la croissance d'une entreprise ou le développement d'une idée. Pour que la croissance et la vie puissent continuer, une relation a besoin de connaître des changements. Lorsque vous tirez cette rune, l'effort moral et la résolution sont nécessaires. Pour résumer, à mesure que je cultive ma nature, tout le reste suit.
Le symbole de cette rune est le cheval, qui représente le lien inséparable entre monture et cavalier. Des artefacts de l'âge du bronze montrent qu'un cheval tirant le soleil à travers le ciel. Ici, Ehwaz dit que vous avez progressé assez loin pour ressentir une certaine sécurité dans votre position. Le moment est venu de faire face à l'avenir, tout à fait rassuré, et d'être prêt à partager la chance qui se présente. Le partage est significatif, car il se rapporte au pouvoir du soleil d'entretenir la vie et d'éclairer toutes les choses de sa lumière. Alors, avec l'oracle des Vikings, c'est complémentaire. Agissez rapidement, ouvrez-vous à l'énergie des flux, travaillez avec les rythmes de la nature, nous comble de bienfaits. L'équithérapie peut vous être d'un grand réconfort. Mangez des produits de saison et observez les énergies particulières propres à chaque période. Nous ne sommes pas notre passé. Le petit poème qui va avec. Le vent se fraye un chemin, dans ma crinière formant une couronne d'encre. Je sens sa direction, je ressens son oxydation. Mes jambes retiennent la chaleur de ma fourrure, ma respiration s'étend tel un soufflet, ensemble vers l'avant. Maintenant, je suis Ehwaz. Ehwaz est la rune du cheval. Elle nous indique l'importance des flux, du rythme et de la capacité à prendre de la vitesse au fil du temps. Les bons cavaliers adaptent leur corps et leur esprit au rythme de chacune des allures de leur destrier. Ainsi, ils ne font plus qu'un avec leur monture, révélant la grâce, l'aisance et le lien profond unissant l'homme et l'animal. Ehwaz nous suggère d'insuffler la même sensibilité dans notre vie quotidienne. Cela implique que plutôt que de résister au courant, nous nous adaptions. Nous prenons plaisir au rythme de la vie, au jour le jour. On retrouve l'idée de plaisir avec Loki. Malgré tout, d'être toujours dans la bonne humeur et la fantaisie. Alors, cela implique que plutôt que de résister au courant, nous nous adaptions, voire prenons plaisir au rythme de la vie au jour le jour. Il existe une formidable puissance lorsque nous chevauchons en symbiose à l'énergie et n'allons pas à son encontre. Ehwaz est aussi une rune de l'instant présent. Elle ne concerne ni le passé ni l'avenir. Elle nous rappelle qu'en étant là où nous sommes et en jouissant tant de la complétude que de la plénitude du moment actuel, nous créons un avenir plus conscient et agréable. Donc voilà, on retrouve la même idée que Loki, qu'il faut profiter de l'instant présent et surtout qu'il faut tout faire avec humour. Garder cette joie qui fait partie de l'énergie vitale qui est en nous, qui est une énergie aussi créatrice. Donc en 10, 9, ça fait 10. Donc avec 10, j'ai nos 10. Alors qu'il demande de faire preuve de discernement, de s'interroger sur la nécessité et le superflu. Voilà. Et donc ça parle entre les désirs et les besoins. Ça parle de patience, de tempérance, de persévérance et d'équilibre que nous devons avoir pour trouver l'harmonie. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des menaces de cupidité que l'on retrouve dans les domaines de l'amour ou des possessions matérielles. Donc là, on retrouve encore l'idée de Loki aussi, qui symbolise aussi les tentations dans ce bas monde. Et c'est l'énergie du feu. Alors, libérez-vous de vos obsessions. Un nouvel amour entrera dans votre vie. Vous avez besoin de moins que vous le pensez. Faites preuve de sagesse et notez la différence entre vos besoins et vos envies. La clé, c'est la modération. Donc il y a une idée de tempérance, de modération. Aimez, mais pas trop. Brûlez, mais ne vous brûlez pas. Attirez, mais pas au point de ne plus être libre. Désirez, mais sans obsession. Je suis Naudiz. Fait partie des runes du vieux Futhark. Elle porte sur la nature du désir et explore le besoin. Son image ressemble à 2 bâtons frottés l'un contre l'autre pour allumer le feu. Et le mot signifie « besoin de feu ». Naudiz nous alerte sur les obsessions liées aux besoins et aux désirs, notamment en ce qui concerne l'amour et les possessions. Les Vikings ont perçu la menace de cupidité dans ces 2 domaines. Alors que nous avons besoin aussi bien d'amour que d'un certain nombre de possessions, nous devons faire preuve de discernement et nous interroger sur les notions de nécessité et de superflu.
Nous devons réfléchir aussi à une autre question. Quel est le prix à payer lorsqu'on fait preuve d'une soif insatiable de richesse ou d'amour? En raison de son association avec l'amour, cette rune est aussi couramment utilisée dans la magie amoureuse. On rapporte que les femmes la dessinent au verso d'un bijou ou la cachent dans leurs vêtements pour séduire un amoureux particulier. En tant que rune gouvernée par le feu, elle est censée enflammer la passion ou au contraire la tempérer. Les féminines, vous avez bien entendu? Donc voilà, ça part de tempérance et de prudence. Et d'essayer de trouver... C'est un équilibre mais qui exige beaucoup de persévérance en fait. De travail sur soi et de patience, la patience et de rigueur. Alors ensuite... Hop, le 10 qui amène à 1. J'ai perdu. Hop. Alors, c'est Féu. C'est le don intérieur, c'est le trésor, c'est la prospérité, le développement de ses talents. C'est un signe de terre, c'est un symbole de terre, ça part du bétail, mais le bétail c'est la richesse intérieure en fait. Vos talents et dons intérieurs sont votre plus grand trésor, on ne vous les volera jamais. Soyez attentif à votre façon de percevoir les liens entre pouvoir personnel et richesse. La prospérité se construit au fil du temps, puis se partage. Je suis le chemin vers la richesse, le pouvoir lié à la propriété et au mouvement, la liberté inhérente à des possessions suffisantes. Allié à la perspective de nouveaux enrichissements, je transporte mon trésor. À mon fort intérieur réside le tout, je suis Féu. Féu est une rune du vieux Futark. Elle signifie littéralement le bétail, et son image est associée aux cornes de bovin. Les Vikings sont de grands voyageurs. De fait, au cours de leur exploration ou échanges commerciaux, ils doivent garder leur richesse portative auprès d'eux. Ces derniers ne se mesurent pas uniquement en or. Le bétail et les animaux d'élevage, par exemple, représentent une forme mobile de fortune. Celle-ci se déplace littéralement, sur sabot. Par conséquent, cette rune est un symbole pertinent pour traduire l'idée de prospérité dans le paradigme viking. Les Vikings comptent également sur le développement de talents variés. Constructeurs de bateaux, charpentiers, tailleurs de pierre, fabricants d'armes, chasseurs, tisserands, conteurs, artistes, quelle que soit votre compétence, lorsque vous l'exercez avec excellence, elle est considérée comme un trésor précieux. Où que vous alliez, vous transporterez avec vous cette forme mobile de prospérité. Et votre savoir-faire, contrairement à l'or ou aux bijoux, ne pourra jamais vous être dérobé. Voilà, c'est la terre, c'est la part d'ancrage aussi. Et en plus, par rapport à celle-là, c'est bien de savoir faire la différence entre les désirs et le besoin. Voilà. Donc, et savoir la richesse que l'on a. Alors ensuite, vient Pertron, au niveau du lien. Alors, je vais essayer de tourner dans le bon sens. Voilà. Alors, 14. Alors, le Pertron. Alors, le Pertron paradis, c'est la... Pardon, ça parle du barde et du cornéadé. C'est un rapport avec le destin. C'est encore de l'eau. Donc, on voit bien que les 3 runes, enfin les 4 runes, les 2 concernant la féminine et concernant le masculin et celle concernant le lien, c'est l'élément eau. Donc, c'est vraiment au niveau de l'émotionnel que la transformation va se faire, que la perturbation se fait. C'est un peu comme un typhon, un peu, pour certains, à l'intérieur de soi. Donc là, ça parle vraiment de l'inattendu. Et c'est vraiment l'union entre le libre arbitre, la chance et le destin. C'est un guide. Il se laisse guider par l'au-delà. Hein, et il y aura des révélations. Alors là, je l'ai perdu. C'est pas du tout dans la même page. Oh, je m'excuse, c'est un peu... Alors,
sais pas si on la voit. Si on voit la rune. Voilà. Alors, initiation. Une chose cachée, question secrète. Rune hiératique ou mystérieuse, Perse désigne ce qui dépasse nos faibles pouvoirs de manipulation. Associé au phénix, l'oiseau mystique qui se consume dans le feu et renaît de ses cendres, je reprends parce que j'ai une alarme qui s'est mise. Perse désigne ce qui dépasse nos faibles pouvoirs de manipulation. Associé au phénix, l'oiseau mystique qui se consume dans le feu et renaît de ses cendres, cette rune est du côté du ciel de l'inconnaissable. Elle agit de manière secrète et dissimulée. Ici, de puissantes forces de changement sont à l'œuvre. Pourtant, les achèvements ne sont pas partagés facilement ou de bon cœur. Après tout, la complétude est un grand secret. En ce qui concerne l'aspect terre à terre, il se peut qu'il y ait des surprises, des récompenses ou des gains non anticipés. Le vol de l'aigle, quant à lui, symbolise la nature humaine de cette rune. S'élever dans les airs, loin de tout problème, s'élever au-dessus du flux et du reflux incessant de la vie ordinaire afin de gagner une vision élargie. Tout est indiqué ici. Perse au cœur de l'initiative, rien d'extérieur n'a d'importance sauf lorsqu'il vous montre un reflet interne, son reflet interne. Cette rune est concernée par la strate la plus profonde de votre être, le rocher sur lequel se base votre destin. Pour certains, Perse signale une mort. Si nécessaire, laissez aller tout sans exception. C'est le renouvellement de l'esprit qui est en jeu. On voit vraiment ce bouleversement partout, à tous les niveaux. Ça ressort bien. Et quelque chose de très profond et qui va être révélé et mis à jour. Alors, avec l'oracle des Vikings. Fouillez dans votre mémoire pour trouver la réponse. Vous avez déjà été confronté à cette situation. Vous allez connaître une période de chance. Soyez prêt à la recevoir grâce à l'acquisition de bonnes bases à force de travail. Il existe plusieurs façons de résoudre le problème actuel. Les clés, une fois lancées, Les dés, une fois lancés, retombent où ils peuvent. Mais tout n'est pas pure fatalité. La volonté forte circule à travers l'arbre et transforme également ce qui est gravé. De grandes choses peuvent se produire quand toutes les conditions sont réunies. Je suis Pertron. Les Vikings sont très friands de jeux de hasard, notamment le lancer de dés ou de pierres de godet. Il s'agit aussi bien d'un simple divertissement que d'un moyen pour les hommes de passer le temps entre les batailles. Alors, Pirsuro, représenté par un godet à dés, examine les événements pour déterminer ceux à mettre sur le compte de la chance et se reposant sur la volonté. Lorsque les dés sont jetés, nous croyons que le résultat n'est pas du hasard, n'est du co-hasard, Or, la façon dont nous secouons le godet, l'angle et la force du lancer influencent le roulement des dés. Lorsqu'on considère les faits sous ce jour, peut-on vraiment dire que le coup de dés est le pur fruit du hasard? Pirsro est censé être gouverné par les Nornes, divinités féminines sculptant la destinée de tous, dans l'écorce d'Yggdrasil et nourrissant l'arbre avec les eaux vives du Wyrd, du destin. Il est alors logique que la rune nous rappelle cette vérité. Rien n'est gravé dans le marbre ou sculpté dans le bois comme dans le cas présent, et nous sommes tous le fruit d'une union entre libre arbitre, chance et destin. Même si certains choisissent de rester les bras croisés, de laisser les choses suivre leur cours et d'accepter ce que la vie leur offre, d'autres décident d'influer sur leur avenir. Ils fondent leur choix sur la prise de conscience des dons prodigués par le destin et comprennent que plus on apprend, plus on sait comment réaliser ses désirs. Alors que nous réfléchissons à la manière de façonner notre vie, nous pouvons choisir de nous opposer à notre destin ou d'avancer avec lui. Voilà, donc c'est les mangues. Donc là, quand on dit de se laisser porter par le flux, c'est pas ne rien faire, c'est être à l'écoute en fait, c'est être à l'écoute de ses émotions et aller au rythme de la nature. Donc là, 14, ça donne 5. Ça donne la roue, le voyage. Ça me fait passer à un radeau, moi aussi, un radeau, la barque qui nous mène. Donc c'est se délester du passé, accueillir de la nouveauté avec confiance, joie, audace, courage. C'est se focaliser sur le moment présent. On retrouve cette idée de moment présent comme avec le cheval.
c'est s'envoler vers l'inconnu. Donc c'est chevaucher vers l'inconnu, là je dirais. Voilà, c'est l'évolution personnelle. Et c'est terre et air, là. C'est la terre et l'air. Alors, 5. Vos joies sont des panneaux de signalisation sur la voie de votre objectif et de votre destin. On retrouve la joie encore, là. Le voyage est aussi important que la destination. Concentrez-vous sur le présent plutôt que sur les fardeaux du passé où l'avenir l'attend. Déployez vos ailes, aspirez à de nouveaux horizons. Travaillez avec les rythmes de la vie, non contre eux. On retrouve l'idée de rythme. Comme avec le cheval et comme avec l'eau, le flux de l'eau. Avec des vies profondes. Ah, le petit poème. Alors que la roue tourne, je suis au centre, voyant toutes choses telles qu'elles sont en ce moment même. Étant au cœur de chaque étape, libre de choisir, sous un ciel bleu, dans les champs verdoyants, je suis radeau. Donc on voit c'est la roue de la destinée qu'on a vu dans les tirages, que ce soit général ou des flammes jumelles. Avec des vies profondément connectées aux saisons, les Vikings sont plus attentifs que nous au moment présent qui se déroule en communion avec les rythmes de la nature. Image, vive, voyage ou lance des raids en fonction de ces cycles. Radeau est une rune du vieux Futark qui nous rappelle que de nous concentrer sur tous les aspects de l'instant actuel. Agir de la sorte contribuera à enrichir chaque jour et à l'emplir aussi bien de sagesse que de conscience. Les Vikings sont des aventuriers et des pionniers. Ils parcourent de grandes distances et perçoivent la valeur accordée à leur pérégrination et à leur destination. À l'unisson avec ce concept, Rideau nous demande de nous focaliser sur chaque précieuse étape de nos voyages personnels et de ne pas nous inquiéter démesurément des événements futurs écoulés. Cette rune suggère de nous délester totalement du poids du passé et d'accueillir la nouveauté pour faciliter et égayer d'autant plus le parcours. Donc on revoit là Loki avec Turisac pour la féminine, hein, qui nous dit d'être beaucoup plus, d'avancer sereinement et d'être beaucoup plus joyeux et léger même si on a des soucis. Si nous, en nous demandant de chevaucher sur la route naturelle de notre destin, Rideau offre une énergie renforçant la liberté personnelle. Si nous refusons les délais qui nous sont imposés par les autres, leurs attentes déraisonnables, leur opinion, et choisissons plutôt de considérer notre propre sens du rythme et notre perception personnelle du caractère juste des choses vers lesquelles nous sommes attirés, nous ferons l'expérience de l'espace et de la liberté de choisir avec sagesse et sans anxiété excessive. Donc voilà, c'est ne pas se laisser aussi influencer par les autres. Donc la terre, c'est s'ancrer avec l'air en écoutant notre cœur, en écoutant les inspirations que l'on peut recevoir. Donc de là, eh bien, je reviens à où on en était. Parce que, voilà, je reviens à là. On avait 14 et 19, ce qui faisait 33. Voilà, donc 33. Donc c'est le masculin par rapport au lié. Et là, eh bien, c'est le fin de cycle qui amène à la mort, mais au renouveau aussi, donc à la renaissance. C'est vraiment l'achèvement de toute chose que représente Ragnarok. C'est vraiment c'est un peu l'apocalypse, quoi, dans le monde, un peu la fin du monde. Mais on voit que c'est 33, que c'est un chiffre christique, donc bénéfique, protecteur, salvateur. Et ça fait 6 quand même, ça amène à l'harmonie, à l'équilibre, à l'harmonie. Donc, je vais juste, voilà. Alors, 33. Quelque chose touche à sa fin, uniquement pour laisser place à quelque chose de nouveau. Nous sommes tous soumis au cycle de la naissance, de la vie, de la mort et de la renaissance. La mort offre une occasion de recommencer. Peu importe la difficulté de la situation, ce n'est pas la fin du monde. Le petit poème, le loup, gueule ouverte et sauvage, avale le soleil et la lune. Les dieux se détournent et meurent. Tout coule. C'est la fin de toute chose, nous le pensons. C'est la mort de toute chose, nous le savons. Et pourtant, la vie croît, les graines germent et la lumière inonde à nouveau la terre. Ragnarok est l'étape finale du cycle de la mythologie nordique. C'est le lieu où les dieux sont vaincus. La terre détruite et toute vie anéantie, le puissant loup Fenrir rompt ses liens, avale le soleil et la lune. Alors que toute chose s'achève,
elle sombre dans les ténèbres et le vide. L'aube et le crépuscule, la lumière et l'obscurité, les phases de la pleine lune et la nouvelle lune, les cycles des plantes, la naissance et la mort des peuples même se révèlent jour après jour. Dans les mythes, les batailles entre tous ces extrêmes se déroulent jusqu'à l'avènement de Ragnarok, achèvement de toute chose. On ne doit pas considérer ce dernier à travers le filtre du scénario de la vie des temps évoqué par le christianisme, ni comme une punition, une finalité conduisant à la disparition du monde. Il reflète réellement les cycles de la nature et illustre l'idée que tout suit son cours, se transforme et se réforme. Somme toute, le mythe nous indique qu'après Ragnarok, les dieux réapparaissent, la lumière revient et le cycle recommence. Donc, là, alors, là, les deux, alors, là, ça faisait 33, ça faisait Ragnarok. Après, là, j'avais le 10 sur le masculin, puisque 19, ça faisait 10. 14, ça faisait 5. Donc, le tout, 5 et 10, ça me donnait 15. Voilà, 15. Alors, 15, c'est Eos, c'est l'élan. L'élan, voilà, qui donne foi, courage, protection. C'est la protection, et notamment la protection des ancêtres. Et c'est... ah oui, c'est pour lutter contre les influences néfastes, en fait. Il faut être persévérant, valeureux. Donc, le masculin est représenté comme ça, comme quand même quelqu'un de persévérant, de valeureux, qui combat entre la vie intérieure et sa vie extérieure. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment une reconnexion à la terre pour un alignement terre et ciel, je dirais, comme un arbre. Hein. Voilà, comme le cerf qu'il est, le roi de... Voilà, il est roi, il a retrouvé sa puissance, il se connecte terre et ciel, et il hume les flux, hein, il hume les flux pour sentir les inspirations, mais aussi le moment d'agir opportun. Il a retrouvé là sa vraie nature. Alors, 15. Soyez courageux. La peur est une partie nécessaire du courage. Faites la différence entre vos possessions et celles des autres. Respectez la propriété des limites d'autrui. Allez de l'avant et faites ce qui est juste, même si les autres n'agissent pas de même. Approfondissez les liens avec les plantes et les animaux qui partagent cette planète. Le petit poème. Je piétine le sol et mon souffle est semblable à la fumée. Ma tête bien droite, mes pointes d'os vers l'extérieur, ma famille est derrière moi, réunissant tous mes ancêtres. Je peux entendre la respiration, le battement de leur cœur derrière moi, et je traverse pas à pas ma peur, je suis hélas. Il est vraiment connecté au pouls de la vie, de la terre, hein, et de la vie, de l'univers. Hélas signifie littéralement élan, et fait partie des plus puissantes runes protectrices liées aux Vikings. Elle est symbolisée par des bois de cerf, signe de force et garant de protection. Elle est représentée presque toujours sur les talismans protecteurs et entonnée, c'est-à-dire chantée, en gage de protection avant de se lancer dans des activités dangereuses. Elle nous demande d'être courageux et d'examiner le rôle de la peur dans ce contexte. Si nous agissons lorsque nous sommes réellement sans appréhension, pouvons-nous véritablement être considérés comme faisant preuve de bravoure ? Ou cette qualité n'apparaît-elle que si nous agissons malgré notre crainte ? Surmonter sa peur est au cœur de la rune. Grâce à son encouragement, nous croyons être protégés par une entité supérieure. Nous avons la foi. Nous sommes peut-être effrayés, néanmoins nous menons des actions courageuses que nous croyons être justes. Alors que Theresa est vouée au dieu Thor et Pertro consacré aux normes, Pertro qu'on a vu au milieu, qui est consacré aux normes qui tissent la destinée, Hélas est gouvernée par les Valkyries. Ce sont des redoutables guerrières récompensant les valeureux combattants ayant perdu la vie. Elles choisissent les meilleurs et les plus courageux parmi ceux ayant péri sur les champs de bataille. Puis elles les conduisent jusqu'à Odin ou Freya pour vivre dans les halles de l'un ou de l'autre. Passer sa vie dans l'au-delà à faire la fête avec ses plus chers compagnons
et à se battre aux côtés d'Odin dans le Valhalla ou de Freya dans le Volkjang. Tel est le désir le plus ardent des guerriers vikings. Donc il y a la fête toujours après. Hélas est un général peinte sur les boucliers et gravée sur les armes de combat. Même dans les pays scandinaves modernes, elle est souvent représentée sur les portes et les clôtures pour protéger les propriétaires et leurs biens des nuisances. Donc c'est les soins de protection. Et le tout, alors qu'on a bien vu 33 donner 6, hein, autant 33 donner 6. Là, derrière, Ragnar, et bien voilà le 6. C'est l'air et le feu. En fait, c'est le feu, mais la symbolique, c'est l'air et le feu. Donc, l'air qui ravive le feu aussi. C'est la flamme, c'est le flambeau. Hein. En fait, c'est le flambeau qui parlait de flambeau, justement. Chez les flammes jumelles, voilà le flambeau. Comme quoi... ouais. La voie s'ouvrant devant vous est lumineuse. Soyez le changement que vous souhaitez voir. Gandhi. Ne vous limitez pas à parler. Incarnez votre message au monde. Nul ne peut tout savoir. Par conséquent, apprenez auprès d'être digne de confiance ou d'aînés. En éclairant nos parts d'ombre, nous acquérons une compréhension approfondie de nous-mêmes et de nos comportements. Donc ça part vraiment de découverte, d'illumination et d'intelligence aussi. Hein. Des conseils auprès des anciens, de personnes sages, de professionnels aussi. Et du coup, d'une spiritualité qui s'éveille et qui s'illumine. Hein. Il y a vraiment une élévation grâce à la lumière et à l'intelligence. Donc c'est une carte qui parle aussi d'initiation et de flambeau à passer ou que l'on nous passe. Hein. De flambeau de la connaissance. Hein. Et ça amène du coup une ouverture, une clarté d'esprit, une ouverture hein, sur l'inconnu et sur le monde pour avancer. Ça peut aussi s'agir d'un coup de foudre, donc d'une rencontre amoureuse. Ça parle aussi d'alchimie du coup. Alors, à l'époque des Vikings, il n'existe aucune école officielle et rares sont ceux qui savent lire et écrire. Par conséquent, les compétences sont transmises d'une personne à l'autre, par l'exemple, sur une longue période de façon analogue aux apprentissages professionnels actuels. Ainsi, si vous êtes constructeur de bateaux, vous enseignez aux autres leur construction étape par étape. Si vous êtes forgeron, ceux qui souhaitent apprendre votre savoir-faire commencent par vous observer, se concentrent ensuite sur les façons d'allumer et d'attiser un feu, puis de trouver les métaux pour finir par transformer ces derniers en objets magnifiques et utilitaires. Le maître s'engage non seulement à montrer à son élève les ficelles de son métier, mais il met aussi en lumière ses forces et ses faiblesses tout au long de son apprentissage. Un tel procédé est censé favoriser son talent artistique et la maîtrise de son art. Cette sorte de magie, l'alchimie entre le maître, l'élève et la création en cours, représente l'illumination au cœur du Kénaz. Kenoaz, c'est prononcé, symbolise la torche et le feu de la parentèle. Elle incarne la force qui nous montre le droit chemin pour avancer et nous révéler les connaissances dont nous avons besoin pour exceller. Les Vikings s'adressent souvent aux aînés ou à des personnes spécialisées dans un procédé ou un sujet et demandent leur collaboration, puis les experts détenant ce savoir le partageront sous forme de conseils formels réunis pour résoudre le problème en question. Il y a vraiment une procession de passer ce flambeau aussi, hein, de passer cette connaissance qui nous permet de suivre la bonne voie, d'aller de trouver cette voie. Alors, après, on va voir avec la féminine. Alors, la féminine, hop. Alors, ce qu'on peut voir, eh bien, que la féminine, voilà, on avait vu qu'elle avait fini en 33. D'ailleurs, 33, ça fait aussi 33. Hein. Si on regarde, hein, les deux parties, 30 qui faisaient 3, 33. Et du coup, j'avais fait d'abord 30, Loki avec le rideau, avec le lien, ce que ça donnait donnait 35. Hop, je vais y arriver.
Attends. Ça va pas. Non, c'est pas ça. J'en ai été, moi. Pourquoi je suis tombée à 44? 4, 4, 8. Ah oui. Non, voilà. Alors, excusez-moi, je m'étais un peu perdue dans mes calculs. Donc, du coup, j'avais la féminine qui était arrivée à 30, puisque 21, 21 9, ça faisait 30, donc les premières. 30 avec 14 donnait 44, du coup. Et 44, c'est le destin. Force de vie, magie, destin. Alors qu'en face, à côté, on a aussi quand même Ragnar, qui est quand même, voilà, qui nous parle de d'achèvement, hein, de renouveau. Donc là, on y voit qu'il y a une histoire de choix, de libre arbitre, et que on peut exercer sa force, en fait. C'est la force du destin, mais on a quand même le pouvoir de l'influencer. C'est une force de vie, c'est la force de vie, la magie et destin, le puits. Alors 44. La magie est réelle, c'est une force dans l'univers. Votre pouvoir est véritable, vous êtes une force dans votre propre vie. Ne vous attardez pas trop longtemps sur le passé, car vous passerez à côté de votre présent et par conséquent de l'occasion de diriger votre avenir. Tout est lié. Même des influences apparemment extérieures peuvent nous affecter. On retrouve encore cette histoire de se délester du passé, de se concentrer sur le présent, comme il y avait chez le masculin aussi. Le Weird s'écoule sous le grand arbre profondément, les racines renforcées. Grâce à la magie du destin, je suis dans le flux et les flots. Tout circule vers son point de départ. Le choix tisse des liens avec le destin. Donc là, ça veut vraiment dire, je ne vais pas tout lire parce que bon, ça parle des... Nous avons toujours le choix, même si les normes ont tissé à notre attention ce qui semble être à première vue un destin difficile. Donc c'est ça. Alors que tous les êtres reçoivent des bénédictions de l'influence du Weird, ils possèdent aussi leur propre force de vie, susceptible d'être utilisée, puis changer le destin qu'ils ont pris en main. Grâce à cette approche fine et complexe, les anciens Scandinaves expliquent les rouages du destin, voire évoquent la nature du temps. Ils nous montrent aussi que nous avons toujours le choix, même si les normes ont tissé à notre attention ce qui semble être à première vue un destin facile. Tout réside dans le flux, tout se meurt en cercle pour revenir à son emplacement originel. Voilà, une histoire, mais que on peut influencer en fait. Ce qui va nous donner le 8. Window, la joie. Alors là, on peut voir que lui, il est sur la joie, que elle est sur la joie. Alors elle est sur la joie, tandis que lui il est sur Kénaz. Alors la joie, c'est aussi ça représente une énergie solaire, hein, enfin une énergie vitale. Donc ils sont tous les deux quand même dans une espèce de feu. Hein. C'est une transformation positive. Ça parle d'ouverture d'esprit, d'amour partagé, de créativité, d'inspiration. C'est une joie méritée. Hein. C'est grâce aux efforts qu'on a fait que la joie est méritée. Hein. Et ça parle d'harmonie d'alliance, que ce soit une alliance individuelle ou collective. Donc ça rejoint quand même la carte de Kénaz aussi pour le masculin. Recherchez activement la joie. Il s'agit en ce moment même de l'aspect le plus important de votre vie. Montrez-vous loyal dans les épreuves, travaillez pour et avec la communauté et une initiative positive. Des souhaits de longue date peuvent être exaucés maintenant, dès lors que vous acceptez l'appui et les idées des autres. Donc on voit encore, hein, avec la joie, avec Loki, d'être toujours dans la festivité un peu. Hein, avec la carte de Loki aussi, hein, être dans la festivité. Et là, voilà, on dirait qu'elle regarde
On dirait qu'elle regarde Tiroise, là, maintenant qu'elle a acquis la sagesse et le pouvoir, elle est beaucoup plus joyeuse, elle avance inspirée, mais elle avance en fait. Hein. Elle a réussi à te trouver, à se frayer un chemin. La cloche de la nouveauté retentit, faisant résonner mon bonheur, convoquant l'équilibre, envoyant un signal à mes amis, chantant dans les halles, je suis reconnaissant, je suis Winzo. Wunzo, Wunuyo, est l'une des runes du vieux futark qui transmet principalement des messages de joie et de connexion positive avec la communauté et les dieux. Elle souligne l'importance de créer l'harmonie et des alliances entre des individus, des groupes et la collectivité au sens large. Donc d'un côté on a des initiations et de l'autre on a quand même la connaissance aussi à diffuser. Cette priorité reflète la valeur accordée par les Vikings à la capacité d'accomplir des exploits lorsque l'objectif n'est pas simplement individuel mais également collectif. Les Vikings ont une vie bien remplie, ils vivent dans un environnement nordique rude et doivent travailler dur pour assurer leur subsistance. Leur communauté s'apprête souvent à piller ou de retour de raid, s'emploie à reprendre des forces. Toutefois, même si leur labeur semble les accaparer, ils trouvent toujours des moments à consacrer au rituel, à la musique, à la danse et à autres activités porteuses de joie. En fait, susciter une telle sensation est considéré comme une façon de rassembler des groupes disparates. Winjo nous rappelle de faire en permanence une place à la joie dans nos vies et de rechercher une approche plus enjouée quand nous le pouvons. Les moments que nous qualifions d'heureux ou de joyeux doivent être chéris et gardés en mémoire, alors que le bonheur est considéré comme un phénomène cyclique. Personne ne peut être heureux tout le temps. Les qualités qui lui sont attachées et celles liées au plaisir sont précieuses et leurs louanges sont chantées. Voilà, donc c'est l'élémentaire, l'élément R, hein, donc c'est aussi, comme on a vu pour le féminin, le masculin, hein, qui était avec... qui avait l'élémentaire ouais. Oh non, c'était sur le lien. Bon, enfin, lui, il avait la terre, de toute façon. Et le feu. Donc, il se complète. Voilà. Donc, on a... Alors, Windows, je vais regarder donc l'autre petit oracle. Où ça nous parle de joie et lumière. Cette rune est une branche chargée de fruits. La journée de travail est finie et vous êtes redevenu en quelque sorte vous-même. Le changement exigé s'est produit. Maintenant, vous pouvez recevoir librement les bénédictions de Wenzo, qu'il s'agisse d'un gain matériel, d'un gain émotionnel ou d'un état accru de bien-être. C'est un moment alchimique où la compréhension est transmuée à partir du savoir. La connaissance était une condition nécessaire mais pas suffisante. Maintenant, vous pouvez vous réjouir ayant traversé l'interstice grâce à la volonté divine. La joie accompagne la nouvelle énergie, auparavant bloquée. Donc ça parle vraiment des blocages qu'il y avait précédemment avec les premières cartes, hein, avec l'eau et Grelon là. La lumière transperce les nuages et touche les eaux juste quand quelque chose de beau émerge des profondeurs. L'âme est éclairée de l'intérieur au point de rencontrer le ciel et la terre, le point de confluence des eaux. Donc on est voilà dans les eaux, hein. Une nouvelle clarté peut vous inciter à renoncer aux plans, aux ambitions, aux objectifs existants. Le moment est opportun pour vous de le faire, car Winjo est une rune de rétablissement du moi correctement aligné avec le moi. Donc ça parle aussi de guérison, hein, et d'ancrage, du coup, d'ancrer le spirituel, ce que l'on a reçu, après avoir épuré en fait, hein, notre mental, notre psyché et notre corps, d'avoir guéri nos blessures. Et du coup, je vais reprendre Kenaz. Je vais le mettre là. Ouverture, feu, flambeau. Rune d'ouverture et de clarté renouvelée, Kano dissipe l'obscurité enveloppant une partie de votre vie. Vous êtes maintenant libre, tant de recevoir que de connaître la joie de don altruiste. Kano est la rune du début des activités, car le sérieux, l'intention claire et la concentration sont essentiels au début de tout effort. La protection offerte par Kano affirme que plus vous avez de lumière, mieux vous verrez ce qui est futile et obsolète dans votre conditionnement. Dans les relations, il peut y avoir maintenant une ouverture mutuelle que vous déclencherez et mettrez en mouvement grâce à votre prise de conscience. La lumière de la compréhension est une fois de plus disponible pour les deux partenaires.
Admettez que si d'une part vous êtes limité et dépendant, d'autre part vous existez au centre parfait où les forces harmonieuses et bénéfiques de l'univers fusionnent et d'où elles rayonnent. Vous êtes centré. Vous êtes ce centre. Pardon. Pour simplifier, si vous avez agi dans l'obscurité, il y a maintenant assez de lumière pour voir que le patient étendu sur la table d'opération n'est autre que vous-même. Donc, il va vraiment prendre conscience de beaucoup de choses, le masculin aussi. Hein. Il va vraiment éclairer sa conscience. Hein. Et sur le lien, rideau, voilà. Alors, si je le retrouve, alors, mince, oh, ça me... Alors, je suis obligée de faire une pause. Ah, voilà, voyage, communication, union, réunion. Cette rune concerne la communication, l'accord d'une chose présente, deux aspects ou deux éléments. L'union ultime qui vient à la fin du voyage, quand ce qui est en haut et ce qui est en bas sont unis et pareils. Donc c'est bien au milieu, ça concerne le lien. Ici, la valeur intérieure s'accroît. En ce moment, vous n'êtes pas censé vous reposer totalement sur votre pouvoir. À travers la prière ou la méditation, en vous adressant au moins à témoin, le maître intérieur demandez plutôt ce qui constitue l'action juste. Une fois que vous le savez, vous pouvez neutraliser votre refus de laisser l'action juste vous traverser. Ne soyez pas résolu à bouger, contentez-vous d'attendre. Tandis que vous attendez, continuez à écarter les résistances à mesure que les obstructions sont éliminées. Le remords suscité par la tentative de faire arriver les choses disparaîtra. Comme toujours, le voyage va vers l'auto-guérison, l'auto-changement et l'union. Vous êtes concerné par l'union parfaite, sans entrave. Toutefois, l'union du ciel et de la terre ne peut être forcée. Réglez tout excès. Les avantages matériels ne doivent pas peser sur ce voyage du moi vers le moi supérieur. Éloignez-vous même des personnes pensant comme vous. Éloignez-vous même des personnes pensant comme vous. L'idée que le nombre fait la force ne s'applique pas à ce genre de moment, car cette partie voyage, le voyage de l'âme, ne peut être partagé. Rideau véhicule dans sa forme la rune de la joie, car la fin est en vue maintenant. Vous n'êtes plus alourdi par ce que vous avez dépassé, le ciel au-dessus de vous et la terre sous vos pieds s'unissent en vous pour vous soutenir sur votre chemin. Voici une prière simple pour le voyage de l'âme. Ma volonté est ta volonté, que ta volonté soit faite. Ma volonté est ta volonté, que ta volonté soit faite. Une telle prière d'intention convient à toute occasion et est particulièrement appropriée comme préambule à la guérison. Voilà sur quoi ça termine. Puisque après, il y avait aussi une carte. Alors que j'ai paumé, mais c'est bien. Ah si, alors à propos des runes que je n'ai pas fait, parce qu'il y en a que j'ai lu qui n'étaient pas des runes dans le truc oracle des Vikings, ça c'est concerné le masculin. 15, hélas, qui parlait de ce qui le composait au masculin. C'est l'élan. Hein. Ici, le contrôle des émotions est à l'ordre du jour. Durant des époques de transition, de modification de la vie, de changement personnel accéléré, il est important de ne pas vous laisser accabler par les hauts et les bas de vos émotions. Les nouveaux défis et occasions sont typiques de cette rune. Avec eux peuvent venir les offenses et les influences indésirables. Algir sert de miroir au guerrier spirituel, celui qui se bat toujours avec le moi. La protection du guerrier ressemble aux cornes recourbées de l'élan ou au bruissement de mise en garde du carex, qui servent tous deux à maintenir l'espace ouvert autour de vous. N'oubliez pas que l'action juste et opportune ainsi que la conduite correcte sont votre seule protection réelle. Si vous éprouvez une douleur, observez-la, restez avec elle, n'essayez pas de la cacher, d'échapper à la vie en niant ce qui se passe. Vous progressez. Savoir cela, c'est votre protection. Donc ça, c'était sur le masculin avec Kenas. Ça lui permet, voilà, d'avancer et d'être, voilà, d'avoir trouvé sa lumière, son flambeau. Hein. Il a éclairé, en écoutant ses blessures, en fait, il s'éclaire. Hein. Il arrive vers l'illumination.
Alors, et l'ensemble des premières cartes, des premières runes, en fait. Voilà, des toutes premières. Hop. Voilà, réunies. Donc celle-là, la féminine, le lien et le masculin. Ça a donné Freya, qui est une très bonne carte qui parle de guérison, de magie, de sexualité, de fertilité. Freya est équivalent, elle a le statut d'Odin, hein, c'est le père de tout, elle a le même statut, puisque les hommes et femmes avaient le même statut chez les Vikings. Voilà, c'est la reine guerrière, c'est la force des 4 éléments. Donc elle porte un collier d'ambre. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai aussi un collier d'ambre. Et voilà, ça part de protection, vraiment de protection et de force. La naissance et la mort font partie de la vie. Le pouvoir féminin diffère du pouvoir masculin, mais il s'exerce à part égale. Vous pouvez mener vos propres batailles, choisissez vos partenaires avec discernement. La fertilité sous toutes ses formes vous entoure dorénavant. La guérison du corps, de l'esprit et du mental est actuellement à votre disposition. La beauté extérieure est rarement suffisante. Cherchez également la profondeur et l'intelligence. Alors le poème, c'est: toutes les jeunes filles et mères, venez à moi, invoquez mon nom et toute sagesse, tous les guerriers recherchent ma compagnie. La magie s'écoule de mon corps, trésor plus précieux que l'or que je porte. Je suis sur un pied d'égalité, puissante, coulant à flot. Fertile, je suis Freya. Alors, donc voilà, c'est vraiment cette idée de guerrière, de protection et d'aller de l'avant. Et ce fait qu'elle soit mise à pied d'égalité avec l'homme, en fait. Hein. Donc là, Freya est connue tant pour sa sagesse que sa nature lubrique. Les femmes vikings recherchant sa bénédiction et ses conseils en matière de guérison, magie, sexualité, elles espèrent entrer dans sa halle après la mort et beaucoup de pierres runiques tombales retracent leur voyage vers son royaume. Donc c'est vraiment, là aussi, ces servantes sont les Valkyries, donc on retrouve les Valkyries qui amènent les valeureux guerriers dans leur paradis, hein, en fait, dans leur monde à eux, le monde de Freya, dans sa halle, en fait. Et là, pour moi, cette carte, elle symbolise vraiment au niveau, puisque c'est le total de toutes les cartes, hein, au niveau du masculin, c'est de mettre beaucoup plus de douceur, de féminité dans ses actions, mais de garder cette force, ce pouvoir quand même, qui est en lui d'action. Et pour la féminine, c'est mettre beaucoup plus d'action, mettre beaucoup plus d'action dans ses inspirations, quoi. Donc c'est ça, c'est vraiment marier le côté spirituel et le côté spirituel d'où on tire nos inspirations, donc le côté yin, et marier le côté yang, l'action, la force d'action. Hein. Et c'est marier les deux, ce qui va nous donner une force intérieure, en fait. Une force intérieure qui va être faite de tempérance et de tolérance et de bienveillance. Voilà, et de justesse. Ça va être beaucoup plus équitable et beaucoup plus, tout en étant beaucoup plus vif. C'est comme si on avait un peu une main, ouais, un peu une main de fer dans un gant de velours, mais ce serait même plus, je dirais plutôt le contraire. Je dirais plutôt une main de, une main de velours dans un gant de fer, parce qu'on peut paraître, voilà, porter une armure, mais on agit avec douceur et avec cœur à l'intérieur. Mais on agit, on passe à l'action. On est tous des guerriers, en fait. Hein. Des guerriers, mais des guerriers de lumière, en fait. Voilà. On se bat pour la juste cause et on se bat avec bonté, avec équité, avec douceur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et namasté, quoi. Si, je voulais juste dire que j'avais hier, au moment où j'ai fait, juste après avoir fait, avant d'avoir fait le tirage, hier matin, j'ai rencontré 2 cervidés dans un champ, un petit couple. Donc il y avait une femelle qui mangeait le temps que le mâle faisait le guet. Et enfin, je pense que c'est le mâle, puisqu'il avait les bois, faisait le guet. Et le soir, à la pénombre, par contre, j'ai vu juste un mâle dans un champ, mais à peine dans la pénombre, qui s'était rapproché du village et qui était près des maisons. Et juste après, dans la soirée, j'ai eu des nouvelles de mon jumeau. Donc, j'étais juste en train de me demander si c'était rapproché. D'ailleurs, il s'est rapproché puisque
il est venu au village, justement, faire un coucou chez son père, voilà. Enfin, est-ce qu'il va venir faire un coucou à moi? Je ne sais rien. En tout cas, il m'a bien envoyé un message. Voilà, pour la petite histoire. Bon, ben, je vous laisse sous la protection de Vixvir, afin de ne jamais être perdu et de toujours vous retrouver avec votre jumeau. Ça représente aussi dans l'oracle des flammes, des âmes jumelles, le saint. Donc ça représente aussi, pour ceux qui sont plutôt croyants, ça représente aussi Saint Antoine qui aide à retrouver tout ce qui est perdu. Mais là, je la trouve magnifique. D'ailleurs, c'est une idée de tatouage. Enfin, pas sur le front, bien entendu. Hein. Je voulais me tatouer sur l'épaule. Voilà. Namasté. Alors, j'espère que ce tirage un peu spécial vous aura éclairé autant qu'il m'a éclairé. J'ai trouvé que d'avoir complété avec les cartes, ça nous donnait quand même l'issue. Parce que c'est vrai que ça en était un peu embrouillé, là. On était un peu dans le flou. On était un peu submergé dans l'eau, là. Hein, dans les eaux de nos émotions. Et dans le tourbillon, dans le typhon un peu. Hein. Donc j'avais envie de voir ce qui allait aller en profondeur, voilà. Aller en profondeur, voir ce qui allait en sortir de tout cela. Et je suis heureuse qu'il en sorte de la lumière. Voilà, j'espère à chacun de trouver cette joie en soi et de cette lumière au bout du tunnel. Étant Scorpion, j'aime bien aller au fond des choses. En plus, voilà. Et avec ma lune en poisson, je sais parfois nager à nos troubles. Voilà. Mais je suis ascendant vierge, donc j'arrive à avoir les pieds sur terre. Donc au final, peut-être que je suis une sirène. Et oui, une sirène, c'est peut-être ça le bon secret. Moitié humaine et moitié eau. Ouais, terre et, ça fait terre et eau. Bon, allez, assez plaisanté. Il faut un peu d'humour. Hein. Namasté. Bonne route à tous.